côté du neuf, qu'est-ce qui se passe? Du côté du neuf, on a des opérations qui augmentent encore un petit peu moins vite qu'en 2014. On a des revenus des ménages qui reculent. Aucune surprise. La primo-accession dans le neuf bénéficie d'un soutien public qui reprend un peu de vigueur, le prêt à taux zéro. On a des ménages plus modestes qui reviennent, comme partout, moins 13,8% d'apport personnel moyen mobilisé. On voit bien que on est sur des niveaux d'apport personnel, des taux d'apport personnel qui ont quand même bien reculé, sur des coûts relatifs d'opération qui sont redescendus, et sur des durées moyennes qui se sont élevées, là, de 5 mois sur un an, au même en accompagnement de la baisse des taux d'intérêt. Et bien la conséquence, c'est l'amélioration de l'indicateur de solvabilité de la demande. Je rappelle que l'indicateur de solvabilité de la demande, on voit, c'est l'inverse du taux d'effort. Donc ça signifie, quand on dit le taux d'effort a reculé au niveau global, comme on le voyait tout à l'heure en 2014, pour redescendre sur des niveaux qui étaient des niveaux qu'on connaissait 10 ans en arrière, eh bien on en a illustration ici. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons bien des taux d'effort qui reculent et donc, par voie de conséquence, un indicateur de solvabilité qui s'améliore. Et donc on retrouve bien ça sur la production de crédit. En niveau annuel glissant, le nombre de prêts, 14,6%. En niveau annuel glissant, la production de crédit, plus 21,8%. Et le dernier trimestre, a connu une accélération de la reprise, puisque si on prend la mesure de l'évolution en trimestre glissant, plus 44,6% pour la production, et plus 40,4% sur le nombre de prêts. Donc on est là sur une évolution qui nous confirme bien, et on le voit quand on regarde les deux courbes, que ce soit la courbe en niveau annuel glissant sur le nombre de prêts, ou que ce soit la courbe annuelle glissant sur le total des prêts accordés, on voit bien, et c'est du visuel, que l'accélération est bien là. L'ancien, tout va bien, mais les prix repartant partout, la hausse du coût des opérations, 1,5% sur un an. Les revenus des ménages progressent un petit peu, mais l'apport personnel, lui, est à la peine comme il l'est dans le neuf. On note que dans l'ancien comme dans le neuf, on a un allongement de la durée des prêts accordés, 5 mois sur un an et même 9 mois si on comparait au début de l'année 2014, un allongement des durées qui va de pair avec la baisse des taux. Il n'y a plus de surprise. Dans les deux cas, le retour de ménages plus modestes baisse des taux d'apport personnel. Et dans tous les cas, on s'aperçoit qu'on a des coûts relatifs d'opération qui restent sur des niveaux qui sont des niveaux qui faisaient suite au recul que l'on avait observé par le passé. Donc l'indicateur de solvabilité de la demande, eh bien, il reste élevé, il ne progresse pas ce trimestre-ci. Il est clair que de toute façon, la hausse des coûts des logements et puis un recours plus intense au crédit a comme conséquence que la seule amélioration des conditions de crédit ne permet pas l'amélioration de l'indicateur de solvabilité. Pour autant, on s'aperçoit que l'indicateur de solvabilité est à un haut niveau en comparaison, encore une fois, de ce qu'on connaît depuis 10 ans. Voilà. Et du côté de la production de crédit, niveau annuel glissant, plus 20,5%, nombre de prêts accordés, plus 14,5%. C'est beaucoup. C'est d'autant plus beaucoup que si on regarde le trimestre, à fin juin, le rythme d'évolution de l'activité en trimestre glissant, c'est 46,3% pour la production, 46,2% pour le nombre de prêts. Voilà, donc on est là sur un constat qui est un constat de vitalité
des marchés qui est incontournable.